Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 108 du podcast des copains. Le podcast qui commence avec de la new disco, putain! Oh, c'est trop bon! Vous êtes surpris, je sais, mais nous sommes pourtant bien le vendredi 21 mai 2021. Et oui, il m'a pris un vertigo aujourd'hui avec ce nouveau jingle. Parce que j'avais envie. C'est les remixes par Yuxek d'un morceau de Bertrand Burgala qui s'appelle Étrange Nuage. Et j'avais très envie que vous démarriez votre journée avec ce magnifique morceau. Moi j'ai des frissons quand ça part avec le petit vocal féminin. Je vous laisse découvrir ça tranquille avec un solo de basse à faire bouger les popotins les plus endormis. Et puis après on va démarrer, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans le podcast des copains. L'endroit parfait pour perdre son temps efficacement. Moi si ça ne vous embête pas, je vais danser un petit peu avant de commencer. Car l'épisode 108 va bientôt démarrer. Ça va être bientôt la basse. Ah, vous pouvez danser aussi. Ça réveille et ça fait du bien. Comment ça va? Comme ça. Pour que vous puissiez, après ce magnifique morceau, retrouver vos marques, je vous mets le jingle des news. Comme chaque vendredi, je vous propose d'aller à la rencontre d'une personnalité banalement extraordinaire. Ce sont les petites histoires qui font les grands héros du quotidien. Ce matin, vous allez découvrir Jean Dujat, un homme qui a décidé de changer de vie pour vivre une aventure hors du commun. Témoignage. Il a 21 ans, il est parisien et il a pris une décision radicale. Quand je me suis levé ce matin-là, ma pensée était claire. Jean n'avait aucun doute. Il était résolu à quitter son travail dans la publicité. Oui, j'ai simplement décidé de réaliser mon rêve. En effet, Jean, comme beaucoup d'autres, rêvait depuis longtemps de voyages, d'aventures et de grands espaces. Et comme beaucoup aussi, Jean n'a pas un rond. Oui, j'avais bien mon livret, mais que voulez-vous que je fasse avec 1257 €? Tu as raison, Jean, et tu es plein de lucidité, car tu as à peine de quoi payer un aller-retour seconde classe en TGV. Tu ne trouves pas que c'est hyper cher le train? Non mais sérieux, c'est pas du foutage de gueule les prix de la SNCF? Excusez-moi, mais vous n'étiez pas en train de faire un reportage sur moi? Voilà, oui, en effet, pardon. Excusez ma sortie de route, les amis, mais vraiment, je trouve que le billet de train, c'est toute une couille. Si t'es obligé de vendre un rein à chaque fois que tu veux te déplacer en ayant un peu une conscience écologique, autant prendre sa bagnole. Un oignon? Vous êtes toujours avec moi? Oui, excuse-moi, Jean, mais il y a quand même des sujets de fond plus importants que d'autres, non? Bon, allez, je reprends. Donc Jean, qui est un poil égocentrique, si Jean, excuse-moi, t'es un peu égocentré, voulait se prouver et prouver à son entourage qu'il est possible de voyager à moindre prix. Le jour J, sans 1 euro en poche, il prend son destin et claque la porte de chez lui, le baluchon sur le dos. Oui, c'est chez mes parents en fait. Ah, t'es lourd, Jean, si tu me coupes tout le temps, on va pas y arriver. Oui, mais c'est pas chez moi parce que moi je démarre dans la vie. Pas encore me payer un appart parce que je suis freelance. On s'en fout, Jean. Ah si, je t'assure, hein, on s'en fout. Ah, il commence à me gonfler un peu. En plus, vous allez voir, c'est pas la moitié d'un con. J'ai entendu. Je sais, Jean, mais il fallait bien que quelqu'un te le dise. Bref,
L'histoire aurait pu être belle, mais l'aventure a tourné court. Ouais, c'est dommage parce que j'étais bien parti, hein. En effet, cette belle entreprise humaniste a pris fin après qu'il ait voulu frauder le métro. À peine sauté le portillon, le jeune homme a été arrêté par des agents de la RATP et conduit au poste. Ça faisait même pas 10 minutes que j'étais parti de chez moi. Moi qui voulais prouver qu'un autre monde est possible avec un vrai projet équitable. Mais son explication face aux agents de la RATP n'ont pas convaincu, tandis qu'il le ceinturait en le maintenant au sol parce qu'en plus de frauder et de se faire pincer, il s'est débattu ce con en hurlant des trucs anticapitalistes. Je voulais que les gens ouvrent les yeux sur le monde qui les entoure et surtout dénoncer la société de consommation qui nous étouffe. On a bien compris, Jean, mais pourquoi t'as pas montré tes papiers d'identité au lieu d'hurler et gigoter comme un idiot? Bah, je les avais oubliés en fait. Ah ouais, quand même, t'es vraiment complètement con. Non mais ne me regarde pas comme ça, hein. Il y a un moment où il faut se dire qu'il y a des trucs qui sont pas faits pour toi, parce que intellectuellement t'as atteint une limite. Et c'est pas grave, Jean, hein. Tu peux te lancer dans une collection de pots de yaourt pour commencer doucement. Ah ouais, en plus j'aime bien les yaourts. Ce qui a aggravé son cas et l'a conduit au poste, c'est son refus de payer l'amende. Une violation de ses idéaux liée à son voyage qui casserait l'essence même de son périple basé sur la liberté et le troc. Des idées qu'il n'est pas le seul à partager, comme en témoigne François, 41 ans, rencontré lors de sa garde à vue, arrêté pour trafic de stupéfiants, qui regrette que le rêve de Jean ait été stoppé net avant même d'avoir pu commencer. Ah non, mais c'est trop chaud ce qui lui est arrivé, t'as vu? Dans l'immédiat, Jean reste à ce jour déterminé à suivre son rêve de tour du monde et m'annonce à la fin de l'interview que son intention de repartir n'est pas entachée. Sitôt son procès terminé pour outrage à agent et refus d'obtempérer. Ouais, mais j'ai bien réfléchi, la prochaine fois je partirai d'abord en taxi basket. Ajoute-t-il pour être sûr de ne pas refaire 2 fois la même erreur. Pas sûr donc que Jean ait tiré les enseignements de sa mésaventure. Oui, bonjour Adrien, excusez-moi de vous déranger, mais vous savez si Jean est disponible jeudi prochain? Reporter de terrain, mais quel plaisir de vous retrouver. Mais pourquoi vous me posez cette question? On fait un petit dîner de con avec les collègues et Jean, il a le niveau Ligue des Champions. Ah ok, d'accord, je vous passe son numéro après, hein. Et sinon, est-ce qu'il a du scoop celui-ci? Ouais, petite semaine pour moi, je vous le cache pas, mais j'ai une petite info pour vous si vous voulez. Eh bien, en avant. This is CNN Breaking News. Oui, c'est une info Covid-19. La recherche continue concernant les vaccins. Ce sont les laboratoires Boivon qui annoncent dans la très sérieuse revue scientifique Cocktail Magazine un nouveau vaccin contre les vaccinés du Covid. En effet, les vaccinés seraient de plus en plus nombreux, Pfizer, AstraZeneca ou autres, et la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. Sonnette qui se trouverait très exactement sous le bureau du professeur Raoult à Marseille. C'est un petit bouton rouge selon une source qui souhaite évidemment rester anonyme. De nombreux chercheurs sur Facebook, ainsi qu'une étude de la prestigieuse université YouTube, prouvent que les vaccins contre le Covid pourraient transmettre de terribles maladies aux non-vaccinés. De quoi relancer le débat entre les pros et les anti-vax, débat qui fait passer le conflit israélo-palestinien pour une querelle de voisinage. À ce sujet, le ministère de l'Intérieur envisage d'envoyer à Gaza Julien Courbet et Maître Mélono pour régler le conflit. Je vous dis ça en passant. Concernant le nouveau vaccin, il est le fruit d'une recherche de plus de 2 heures par le service marketing de Boivon, qui est parvenu à proposer un produit 100% sûr, basé sur un savant mélange de chlorure de potassium et de sérum physiologique. À renouveler tous les mois, le coût reste cependant raisonnable car le vaccin sera mis en vente au prix de 40 €. Eh bien, c'est pas si cher. Effectivement. Je vais peut-être me laisser tenter. Et où on peut se faire vacciner, reporter de terrain? Apparemment dans toutes les boucheries homologuées. Eh bien, merci pour cette information. On passe à la suite. On poursuit avec la découverte musicale de la semaine. Je vous ai dégoté un truc très très sympathique. C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Quand on pense à la chanson de la semaine, on ne se tourne de toute évidence pas assez vers l'inconnu. L'inconnu, car je n'ai trouvé aucune information sur le gars. Sur Insta, il se définit comme bassiste, chanteur, compositeur à Los Angeles. Sur le site de son label, on n'apprend pas grand chose de plus. La chanson a fait 25 000 vues sur YouTube, ce qui n'est pas foufou, alors qu'elle est en ligne depuis presque 2 ans, et pourtant, c'est du petit Jésus en culotte de velours, nous rappelant les standards de la soul music,
pur jus des années 60, le premier accord donne immédiatement envie de trémousser lascivement son anatomie sur ce son orgasmique qui vous emporte dès les premiers accords de guitare, si vous aimez ce style évidemment. Moi, j'ai dans mes standards I Still Loving You d'Otis Redding, l'une des plus belles chansons d'amour pour moi. Je pourrais mourir en dansant un slow sur ce titre, c'est pour dire. Mais ce n'est pas le sujet, it isn't the sujet. Je vous propose donc de découvrir All the Freedom You Need de Terry Nector. More music! We need to warn people. Et terminons avec l'information du jour. Avez-vous déjà pensé à nouer une relation thérapeutique avec un poulpe? Non? Mais pourtant, il y en a qui l'ont fait. Si vous voulez en savoir plus sur la position d'analyste du poulpe, regardez La sagesse de la pieuvre sur Netflix. C'est un documentaire oscarisé de Craig Foster qui témoigne des effets thérapeutiques de son maître Octopus. Le type est tombé littéralement sous le charme d'une pieuvre croisée dans les forêts sous-marines de Kelp, oui c'est une algue arborescente, près du Cap en Afrique du Sud. À l'époque, Craig est au bout de sa vie, à la limite du burn-out. Alors après ce véritable coup de foudre, il a l'idée folle de filmer ses plongées en apnée, sans combi, dans une eau qui faisait parfois pas plus de 8 degrés, pour retrouver l'animal.
Au fil des jours se noue une véritable relation affective et salvatrice pour le plongeur, captivé par la beauté du céphalopode majestueux. Dépassant les limites de l'espèce, Craig Foster dit s'être transformé lui-même en poulpe à un moment dans une relation fusionnelle captée par les caméras à l'occasion de ce documentaire. Ce qui ouvre peut-être la voie à des thérapies d'un genre nouveau, la poulpothérapie. Au moment où j'enregistre, j'ai pas encore regardé, mais j'y compte bien, surtout que j'ai une passion pour le calamar géant. Si je tombe sur un reportage sur le calamar géant, vous pouvez être sûr que je vais regarder. Et on se quitte en musique. More music! Et oui, vous aurez reconnu au premier son de guitare ce classique du rock'n'roll. C'est bien entendu Genesis avec ce bon vieux Phil Collins. Et la chanson c'est I Can Dance. N'hésitez pas à adopter une démarche badass où que vous soyez ou une conduite sportive car cette chanson c'est du bonheur. Excellente journée. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat, gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk, only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing, I'm just standing here selling everything. Blue jeans sit on the beach, her dog's talking to me but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. 'Cause I can dance, I can talk, only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing, I'm just standing here selling, and checking everything is in place. You never know who's looking on. Young punk spilling beer on my shoes. Bad guys talking to me, trying to steal my blues. Thick smoke, see her smiling through.
Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 108 du podcast des copains. Je me suis dit qu'un bon vieux Phil Collins était une valeur sûre après tant d'émotions et de nouveautés musicales. Car je sais qu'avoir changé le jingle de début a fait grincer les dents de certains. Vous êtes un peu comme des personnes âgées, vous n'aimez pas le changement, mais je vous rassure, tout rentrera dans la normale dès lundi. Et je me dirige tout de suite vers la préparation de la chronique. D'ici là, continuez à prendre soin de vous et de quelqu'un d'autre si possible. Passez une excellente journée et un excellent week-end, bordel de cul. Et bien sûr, je vous embrasse.